Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour Koh Lanta, le totem maudit épisode 6, la review. Comme vous avez pu le voir en intro, je n'étais pas disponible hier puisque tout simplement j'étais à Walibi et j'ai fait une attraction d'ailleurs qui s'appelle le totem, comme quoi ça s'invente pas, hein, on reste sur des thématiques. J'ai passé une excellente journée, je me suis régalé, mais donc maintenant arrive la review de cet épisode de Koh Lanta. Un épisode donc que j'ai regardé en direct, je pensais pas le regarder, puis au final je me suis accroché, ça a fini un peu tard, on a eu 3 publicités, ce qui fait jamais plaisir, mais bon c'est comme ça. Ceci dit, ça a été un épisode, voilà, pas pire pas mieux que le précédent je trouve. Le précédent était correct, celui-ci était également correct, avec des épreuves qualitatives. De la stratégie de pas très grand niveau, bon ça c'est assez habituel sur cette saison, mais bon c'est pas forcément grave, ça dépend comment c'est fait. Mais c'est vrai que les épreuves sont bonnes, donc ça donne envie. La survie était pas mal, mais en tout cas il y a eu du mieux, mais le retour de la pluie qui clairement cache le moral, je vous l'ai déjà dit, et ça c'est une constante. Ils ont un petit peu gâché d'ailleurs une des épreuves de confort, on va en parler juste après. Alors, écoutez, on commence avec... d'habitude, je commence toujours un peu ma review de la même manière, je vous dis, il s'est passé quoi dans l'épisode précédent? Parce que, ils font un peu un débrief et tout, là, pas vraiment. On est vite rentré dans on prépare le confort, voilà. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui aiment bien les épreuves, comme moi d'ailleurs j'aime bien les épreuves, c'est vrai qu'on a notre compte parce que les épreuves sont, si elles sont bonnes, on va plutôt passer un bon moment. Pour ceux qui aiment pas trop les épreuves, c'est vrai que le temps doit paraître parfois un peu long. Enfin en tout cas qui aiment moins les épreuves et qui préféraient peut-être un petit peu plus de strat par exemple, là c'est sûr que peut-être que ce sera pas forcément votre cam cette saison. Ça semble assez évident, on en reparlera surtout à la fin, parce que alors la fin, ça a été du grand Mendes. Ah du grand Mendes. Ah restez bien jusqu'à la fin. Là, je deviens youtubeur, c'est bien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière partie, on va analyser des choses. Restez assis, hein. Restez assis, restez cramponnés sur vos appuis, parce que attention, ça va être une dinguerie. Alors là, incroyable. Enfin bref. Pour le confort, alors donc c'est le retour de la croisière, évidemment la grosse croisière, mais je le précise tout de suite, il n'y aura pas ce moment un peu, alors que je trouvais gênant, d'autres moi je le trouvais plutôt cool, mais bon, ça dépend vraiment du goût de chacun. Où ils venaient danser, faire la fête, etc. devant le camp de l'île d'en face, en fait, des adversaires. Pourquoi cette année ils l'ont pas fait? Est-ce que c'est une question de décence, c'est une question de machin? Bon, j'en sais rien. Moi, je trouve ça plutôt cool. Je trouvais pas ça méchant non plus. C'était sympathique. Et en plus, ça galvanisait parfois les troupes adverses qui, voilà, envie de revenir avec le mordant. Donc voilà, j'étais pas forcément déçu, mais bon, c'est pour ça. Donc voilà, donc la croisière, ça sera victorieux. Et surtout, la croisière, alors là, elle est énorme. C'est-à-dire qu'il y a la croisière, ils dorment sur place, ils ont des matelas, ils ont des lits. Enfin bref, on en reparlera tout à l'heure puisque le théorème de Claude, c'est une nouvelle fois réalisé. Pour le totem maudit, lui par contre sa malédiction elle est que l'équipe gagnante qui aura en plus le jour suivant la possibilité de s'entraîner à l'épreuve d'immunité et donc d'être meilleur potentiellement que l'équipe d'en face. Clairement pour ceux qui étaient déçus je trouve des malédictions précédentes, celle-ci elle valait son pesant d'or quand même parce qu'on s'est tous dit ça va faire mal parce que clairement s'ils peuvent s'entraîner ils vont être bons et s'ils sont bons il n'y aura aucun moyen de rattraper le tir après, hein. C'est parce que forcément ils se sont entraînés et en plus quand on verra l'épreuve clairement si on s'entraîne bien on peut clairement prendre le coup de main et dominer. Ça se vérifiera pas mais en tout cas ça aurait pu. Alors c'est bien sûr l'épreuve mythique du saut de poterie. Alors déjà, bon, juste, je le dis à chaque fois, j'en ai dû en parler, mais j'en reparle ici, mais c'est vrai que cette épreuve, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, c'est une épreuve magnifique, c'est une épreuve, voilà, il faut se jeter comme ça, il y a des superbes ralentis, et je trouve que la production a été excellente sur cet épisode. C'est-à-dire que, je le note notamment, mais par exemple, François a été très bon, et il y a eu le moment, par exemple, où François se jette pour casser la dernière, et on se dit que ça va être lui qui va la casser, ça y est. Et là, ils nous ont fait un vrai suspense, c'est-à-dire avec la musique de suspense, où il se lance et on pense que ça va être bon, et puis là, non, il tombe. Hop. Pareil, il y en a un autre qui se lance, pareil. Enfin, voilà, c'était dans les tout derniers instants, je trouve qu'ils nous ont vraiment fait des petits pranks comme ça, et c'était plutôt cool à voir. En tout cas, moi, ça a bien marché sur moi. Peut-être que vous, ça n'a pas marché, mais moi, ça a bien marché. J'ai noté, alors je vais pas vous faire tous les sauts qui étaient horribles, mais celui que j'ai noté le pire, pour moi le pire, voilà, c'était Seta. Ah, il était horrible son saut. Horrible et infâme. À un moment, elle part tout droit.
Elle saute pas, elle court pas, et puis hop là, du saut en hauteur de haute volée, de haute volée. Alors là, on a marqué les esprits parce que c'était incroyable. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que c'était terrible, c'était terrible. D'autres ont fait des choses pas très bonnes. Celle qui me déçoit le plus en ce moment, alors ça je sais pas d'ailleurs si c'est votre cas, c'est Pauline. Alors je suis pas déçu dans le sens c'est catastrophique ou soit, mais c'est vrai que quand j'avais vu son portrait, je me souviens, elle avait un côté un peu, tu vois, un peu garçon manqué. Je me suis dit tiens ça va être sympa et tout, un peu à la portrait d'ailleurs, un peu à la Inès d'ailleurs, blague à part. Et c'est un peu le même déception, c'est-à-dire qu'au final sur les épreuves, bah, pour l'instant, je trouve qu'elle est, qu'elle passe à côté quoi, alors qu'elle avait l'air d'avoir un gros esprit compétitif. Et qu'elle doit avoir quand même, ça ne change pas, mais ses performances ne sont pas du tout à la hauteur, je trouve, de l'événement. C'est que mon avis, bien sûr. Celui qui va être également très déçu, c'est Maxime, qui va... Voilà, alors qu'il a plutôt des atouts, parce qu'il est quand même globalement un peu grand, il est musclé, etc. Enfin bref, il s'attend à plutôt réussir. D'ailleurs, lui-même va s'auto-clasher dans une interview Facecam, où il va dire en gros... je me moquais d'eux en disant « Ah, t'as vu comment il... Voilà, j'imite très mal les gens comme ça, mais vous m'avez compris. Et en fait, le truc, c'est qu'il arrive, il dit « Bon, très bien, je me moque, machin. » Et il s'est moqué de lui-même, et je trouve que c'était... Alors, il y en a qui aiment pas trop Maxime, moi je trouve que... Bon, ça va, je veux dire, il n'y a pas non plus mort d'homme. Je veux dire, par rapport à d'autres candidats dont je vous disais qu'ils avaient l'air un petit peu taciturnes, un peu machin, c'est vrai que lui, il a l'air un petit peu, mais je trouve que ça va. Mais c'est vrai qu'à s'auto-flageller comme ça, c'est mauvais signe, je trouve, parce que tu donnes des cartouches pour que les autres puissent t'éliminer si jamais ils en ont l'opportunité. Je sais pas si c'est un bon parti. Après, les gens n'avaient pas l'air d'en vouloir tant que ça non plus, parce que vu qu'ils n'avaient pas été brillants extraordinairement, donc personne ne lui en voulait non plus. Donc bon, voilà. Mais toujours un danger quand même. Faut mieux pas donner des billes comme ça aux gens en face qui eux, ça parfois ne savent pas forcément pour qui voter, n'ont pas forcément cette élimination évidente. Si toi-même tu soulignes le fait que tu as été nul, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Bon, voilà, ça n'aura pas de conséquences malheureuses sur cet épisode, mais tout de même. Donc très serré, les sauts en plus c'était très bien, avec des retournements, il y a une équipe qui domine, après une autre équipe qui passe devant, une autre équipe qui passe devant, etc. etc. Donc c'était très bien, voilà, j'ai passé un excellent moment. Donc gros suspense sur France 3, sur France 3, non, pas gros suspense sur France 3. Gros suspense sur François, gros suspense sur Bastien, et ce sera Yannick qui sera le dernier à réussir, et surtout ce qui est très drôle, c'est que lui par exemple, contrairement à Maxime, Maxime donc, il a tout raté, d'accord, mais Yannick il avait tout raté. Et il en rate, et la dernière, c'est celle qui met, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est toute une question de perception. C'est-à-dire que Yannick, il met la dernière. Si Maxime avait mis la dernière et qu'il était ressorti victorieux, pareil. Vous voyez, c'est toute une question de perception. Yannick, il n'a pas été extraordinaire sur l'épreuve, mais il met celle qu'il faut, quoi. Tu vois? Donc c'est un peu comme un Karim Benzema qui ne marquerait pas pendant 90 minutes, mais il marque pendant les prolongations en finale en quart de finale ou demi-finale ou quart de finale de Ligue des Champions. Eh bien, voilà, toute ressemblance avec des événements récents serait fortuite, évidemment. Voilà, hein, oui, c'est toute une question de perception de ce qui se passe. Voilà, il suffit de faire un bon truc, et des fois ça suffit pour faire un grand moment magique. Et ben là, ça a suffi pour Yannick. Donc les défaites s'accumulent pour les rouges, ils ont une sorte de spirale de défaites. Denis bien sûr appuie dessus, il fait mal le bon Denis, hein, on connaît. Hein, Denis c'est pas le meilleur pour appuyer sur les stratégies machin. Par contre quand vous êtes nul, c'est le premier à vous le rappeler. Vous êtes nul. Très bien, merci Denis. Ta bienveillance t'honore, Denis. Ensuite, bon, je plaisante un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est toujours celui qui... Vous vous rendez compte qu'on est... Ouais, on se rend compte, d'accord. Et là, on a démarré un petit ventre mou, voilà, avec un débat sur le riz. Oui, messieurs, dames. Alors, vous connaissez évidemment mes théorèmes, hein, évidemment, sur le riz, évidemment. Donc voilà, chez les rouges... ça serait généreux, il y en a qui seraient pour une... voilà, pour... Non, il faut se restreindre, d'autres seraient plutôt pour plus de générosité. Bouffez-le, ce riz. Bouffez-le. Il va vous en redonner, c'est une évidence, ne vous inquiétez pas, vu les conditions en plus climatiques dans lesquelles vous vivez, en sachant que vous n'avez pas eu de feu, vous avez eu difficilement du feu, que vous caillez, etc. Bouffez-le. Arrêtez de nous prendre la tête avec ce riz, ça commence à être pénible, parce que chaque fois nous dire ah, le riz, les autres ils ont gagné plein d'immunité, plein de confort, ça n'est pas à votre avantage, ça n'est pas à votre intérêt, ça n'intéresse personne d'arriver affaibli. Et si vous arrivez avec peu ou pas de riz à la réunification, eh bien ils organiseront une connerie pour que vous récupériez du riz, et bien vous sacrifierez votre courrier, et bien je sacrifierai mon courrier pour avoir bouffé.
Genre, je sacrifierais mon courrier pour avoir bouffé, si vous voulez manger, mangez. Je veux dire, ça n'a pas de sens de vouloir s'affaiblir au point de ne plus être performant sur les épreuves et donc de partir. C'est quoi votre but? Il y en a certains déjà, ils se projettent, ils se disent, oh là, je vais aller très très loin. Mais si vous faites 3 jours, si vous êtes nuls et que vous êtes tous éliminés les uns après les autres à ne pas avoir mangé et à le payer sur les épreuves parce que vous manquez de jus et vous manquez physiquement, mais vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous, c'est ça la vérité. Donc dans 3 jours, 6 jours, 9 jours, dans 23 jours, mais vous vous projetez dans des choses qui, oui, alors je dis bien que les joueurs ils doivent se projeter loin, mais là sur la bouffe, et il va vous ordonner, il va vous ordonner, vous inquiétez pas. L'inquiétude, surtout qu'il en donne, en plus maintenant, bon, j'ai compris comment il fonctionne, c'est-à-dire qu'en gros, chaque saison elle est construite de la même manière. Il donne du riz, ensuite il en redonne, ensuite il en redonne. En fait, en gros, il donne plus un truc du riz d'un coup, il donne des petites portions au fur et à mesure. Peut-être pour éviter qu'il y ait un peu ces genres d'orgie de riz comme on pouvait avoir. Là, il les donne petit bout par petit bout. Comme ça, au moins, on est tranquille. Mais là, en gros, ce qu'il faut faire, c'est faire un calcul à peu près pour aller jusqu'à la réunif. Ensuite, vous refaites un autre calcul plus loin, mais là, à ce moment-là, pour après. Mais voilà, je sais pas, vous faites moitié de réunification, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça n'a pas de sens. Enfin bon. Bon, la croisière, alors bon, un énorme repas avec plein de choses à bouffer, etc. etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais cette saison, il y a beaucoup de danse. Quand même, trop de danse. Ah oui, trop de danse, là, ça devient gênant. C'était la semaine dernière, nous avait gratifié d'une danse étrange. Cette semaine, alors d'autres candidats ont commencé à danser. On a eu des petits slows. Des candidats ont peut-être franchi le Rubicon, utilisé cette boîte de préservatifs que personne n'aurait utilisé, sauf que Mohamed Dixi, etc. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'alors là, si on touche pas à mon poste, ils avaient pété un câble. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait de Théoura, on parlait de tout ça, la bouffe, tout ça, et puis ils avaient réussi à dériver sur la boîte de préservatifs. Alors là, Mohamed nous avait gratifié d'un moment absolument formidable. Hein, ça se sait. Ah bah, ça se sait. Quand même, attention, méfiez-vous. Enfin voilà, donc bon, c'est satisfaisant, je veux dire. Et puis voilà, je maintiens, quand il pleut pas, les candidats sont quand même un petit peu plus divertissants, un petit peu plus fun. Évidemment, à la fin de l'épisode, qu'est-ce qui va arriver? La pluie. Parce que là, franchement, j'avais rien à leur reprocher, je trouve que l'épisode se tenait plutôt bien, à part mes remarques sur le riz, qui sont évidemment constructibles. Alors, bon là, les jaunes ont bien bouffé, ils se sont bien reposés, ils ont fait le repos du guerrier, comme dirait Claude. Et donc, théorème de Claude. Quand on s'est trop reposé, on n'est pas performant sur l'épreuve suivante. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, évidemment, prochaine épreuve, donc là, ils vont pouvoir s'entraîner sur le tir à la catapulte, donc ils vont bien s'entraîner. Donc on se dit en plus qu'il n'y a pas de raison que ça tourne mal, le théorème de Claude ne va pas s'appliquer, je veux dire là, on a des éléments pour contredire, on a une belle réciproque, tout va bien. Eh bien non, ça ne va pas marcher, puisque voilà, on va se lancer, ils vont tous donc tirer au fur et à mesure, et... je reviens pas sur tout le riz, etc., parce que c'est un enfer. D'ailleurs, bon, ils vont trouver du manioc, les rouges, d'ailleurs, petite précision, donc pendant toute cette période où ils s'entraînent. Géraldine, que nous n'avions pas beaucoup vu à ce moment-là. Géraldine nous sort quand même, ils ont trouvé un beau plan de manioc. Oui, avec une bonne taille, vous voyez ce que je veux dire. Géraldine, c'est pas une question de taille, mais là oui. Géraldine, son mari lui manque. Ça c'est de l'analyse de review de qualité, ça je veux bien le reconnaître. Merci de m'accorder votre attention pour cette review. Vous aviez vraiment besoin de mon avis sur cette question, je pense vraiment il y avait besoin de mon expertise attentionnée pour cette question, parce que là Géraldine, voilà. C'est pas une question de taille, mais là... Géraldine, merci. Louana et Ambre vont plus ou moins s'en prendre à Maxime parce que le riz, parce que le bordel, oh là là, le bordel. Maxime, plutôt une analyse cohérente, alors c'est pas parce que je m'appelle Maxime qu'il y a une analyse cohérente, et Roro il dit, si jamais je pousse pas un peu, elle nous en donne que dalle, donc moi je pousse beaucoup et comme ça on en a un petit peu. Bah voilà, ça c'est ce qu'on appelle la négociation, une belle négociation. Maxime, je veux te voir aux ambassadeurs, mon petit Maxime. Oui, parce que tu as l'air d'avoir des bonnes théories. Des théories qui t'amènent à, voilà, à vouloir faire un petit peu des choses logiques. Et ça, c'est bien. Hein. Donc, Maxime, les ambassadeurs, ça pourrait être pas mal. Parce qu'il a l'air malin, ce petit bonhomme. Parce qu'il a l'air de savoir comment on fait des négociations. Donc, à voir si ça pourrait payer. Mais voilà, vous l'aurez entendu sur cette chaîne YouTube. Maxime, ambassadeur, ça pourrait être intéressant.
Luana et Ambre font toujours, je vous l'avais fait remarquer, un bon petit duo. Et ça se confirme semaine après semaine. Ça peut devenir très fort plus l'aventure va de continuer. Donc attention à voir ce que ça va provoquer. Et là, à ce moment-là, bon bah le retour de la pluie, évidemment. La pluie, voilà. Qu'est-ce que j'y fasse, voilà. Et donc c'est vrai que le lendemain, vous allez voir que le moral est pas terrible. Hein. Il y aura très peu de scènes, justement, un peu marrant, un peu machin. Mais c'est vrai que la pluie, ça les démolit, quoi. À chaque fois, bam, c'est fini, quoi. Donc bon, épreuve d'immunité, la catapulte, on tire. Les jaunes qui s'étaient entraînés mènent 2-0. Et là, il y avait toute une théorie un peu Pep Guardiola. C'est-à-dire que si jamais on met le mot sur le ballon, qu'on mène à la première mi-temps, ils auront pris un coup dans la caboche et ne remonteront pas le score. Vous voyez, excellente projection de Pep Guardiola. Je l'ai fait intervenir dans la vidéo, merci à lui de m'envoyer un chèque. Et donc, bon, les jaunes, ils pensaient dominer. Je sais plus qui c'est qui dit ça, voilà, mais en gros, c'est que s'ils menaient dès le début, bah les autres ne reviendraient pas. Et bah c'est pas du tout ce qui s'est produit, puisque les autres sont remontés à 2-2. Oui, ils sont remontés à 2-2. Et ensuite, bah là, ça s'enchaîne bien. Et enfin, les rouges remportent la victoire. C'est François qui a la balle de match et qu'il avait raté, si vous avez suivi ce que je vous ai dit au tout début, où vraiment il avait raté la balle de match. Et là, il ne la rate pas. Donc, beau storytelling sur un seul épisode, c'était magnifique. Et donc, les jaunes vont devoir retourner au conseil. Et là, on va préparer un fabuleux conseil. Voici donc la préparation maintenant du conseil. Alors, il y a un truc que je vous avais pas dit. J'ai oublié de vous le dire dans la vidéo précédente. Ouais, j'ai oublié. Non mais vraiment, cette année, je fais pas les choses comme il faut parce que, en fait, il y a des choses importantes que je vous avais pas précisées. C'est que, je sais pas si vous le saviez, ou si vous l'aviez remarqué, ou en tout cas, mais il semblerait, voilà, que c'était un colis. Vous vous souvenez de ça? Parce que moi, je l'ignorais. Ça n'avait pas été assez répété les semaines d'avant. Donc j'avais un doute. Donc TF1 nous l'a rappelé pour nous dire que, bien sûr, ce collier n'existait pas. Bon. On reprend donc la préparation de ce conseil. Et, eh bien, après un travail d'investigation qui pourrait rendre fier BFM TV, CNews, LCI, tous les journalistes de cette belle planète, avec bien sûr un travail sourcé, un travail d'investigation, avec un candidat qui a décidé de vraiment pousser l'investigation au-delà de ce que le journalisme même impose, en relayant ses sources, en faisant un travail de terrain vraiment incroyable. Yannick nous affirme que CETA a un collier. Un travail de journalisme de haute volée, de haut niveau, vraiment du grand Mendes, ne l'oubliez pas, c'était vraiment incroyable. Parce que Laurent quand même nous avait fait des conneries l'année dernière, mais au moins il était revenu sur ses positions. Là non, on ne revient pas sur ses positions, on continue d'affirmer des choses. Reste calme. Nous restons calmes, évidemment. Donc voilà, merci Yannick pour ce travail d'investigation qui nous fout bien dans la merde et qui clairement fait de cette saison un truc un peu improbable. Alors, il y en a certains qui trouvent ça cool. Moi, je trouve ça désespérant. Hein, je trouve ça désespérant. Mais bon, jusque-là, certains pourraient me dire ça va. Non, mais là, je veux bien que vous ayez de la tolérance. Mais sur cet épisode-là, par exemple, la tolérance a des limites. Là, il va se passer un truc quand même. Attention, hein. Là, c'est pas le pire. Hein. Sur ce collier, pas le pire. Ah, ça arrive. Alors, qui est en danger? Voilà, fabuleux. Alexandra, parce que elle s'entend pas forcément avec tout le monde. Et puis il y a ce fameux trio là, Alexandra, Olga et Colin, qui faisaient la séance précédente. Donc, séance de couleur précédente. Donc voilà, on voudrait briser le trio. Pourquoi pas? Écoutez, c'était une théorie qui se tenait et qui avait été développée quelques épisodes précédents. Mais bon, voilà, c'est pas non plus fou. Mais pourquoi pas? CETA, bon bah c'est pour casser son collier. Pas trop de remarques de performance. Mais bon, voilà, CETA peut partir. C'est pas forcément improbable. Et Yannick a ses 2 bracelets noirs, donc il est toujours cité. Et puis on sait jamais. Quelqu'un pourrait avoir un collier d'immunité individuelle. Par exemple, CETA. Donc voilà. Yannick est en danger. Voilà. Et puis vu que c'est Yannick qui pense qu'elle a un collier, eh ben, il se sent en danger. Donc la boucle est bouclée. C'est formidable, bravo. Enfin bref. Bon bah voilà. Donc pas vraiment de strat. C'est un peu on verra bien ce que ça donne. Ce qui fait que, ce qui est sympa,
c'est que vu qu'il n'y a pas de strat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté où tout le monde va voir machin, t'as prévu quoi, et toi Jean-Pierre, et toi Jean-Jacques, d'habitude ça dévoile trop, et puis t'arrives donc au jour du conseil, et là t'es un peu, voilà. Et bah là non, c'est-à-dire que c'est un peu, ouvert, parce qu'on sait pas trop, ils disent un peu, on verra au conseil, on verra ce qui se passe, est-ce que c'est un collier, nous on sait que non, mais bon, voilà. Alexandra elle dit bon peut-être, on verra bien ce qui se passe, machin, Yannick il dit on verra bien ce qui se passe, donc tout le monde dit on verra bien ce qui se passe, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Oui vous étiez, voilà, vous étiez en impatience. Donc le résultat final, c'est 4 votes pour Alexandra, 4 votes pour Seta, 2 votes pour Yannick, qui sont ces deux votes du bracelet noir, hein. C'est pas des votes de gens en fait, c'est 2 votes du bracelet noir. Et donc en vrai, si tu enlèves les bracelets noirs, en gros il y a 4 votes pour quelqu'un, 4 votes pour quelqu'un. On est d'accord? Très bien. Donc en gros, ça sert pas vraiment de revoter, dans l'absolu. Si tout le monde revote la même chose, ça sert à rien. Parce que ils sont déjà à égalité en fait. Ils sont déjà à égalité. En fait, le côté que Yannick n'avait pas forcément, voilà, les bracelets noirs de Yannick n'ont pas changé en fait, ils n'ont rien enlevé. Alors que là d'habitude, tu vois, on aurait pu revoter, les votes du bracelet noir auraient été décomptés, donc Yannick aurait été moins en danger, machin, etc. Mais là, si tout le monde revote la même chose, ça sert à rien. Voilà. Alors, je rappelle quand même que là, il y a un moment, là, à cet instant-là, Seta ne peut plus sortir son collier d'immunité, donc ils peuvent l'éliminer, ils peuvent faire cette décision. Ils peuvent l'éliminer. Et ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire, non, là, mais je n'en peux plus. Ils vont revoter. Ils vont revoter pareil. Oui, écoute. Ils veulent voir ce qui va se passer. Ils vont voir. Ils vont voir. Donc 4-4. Oui, voilà. Et donc, boule noire. Boule noire. il n'y a pas Stéphanie. Donc on refait. Donc Alexandra et Seta se retrouvent à la boule noire. On tire. Et puis, c'est Alexandra qui tire la boule noire. Terrible pour elle. Elle rentre chez elle. Ouais. Voilà. Désolé pour Alexandra, qui m'avait laissé plutôt un bon souvenir. Moi j'aimais bien Alexandra, je suis désolé. Moi je trouvais qu'elle rajoutait un petit peu de vie dans ce casting, qui était, voilà, comme je vous l'ai dit, le casting n'est pas mauvais, mais en tout cas je trouvais que c'était une candidate qui était plutôt sympa. Je suis un peu déçu donc qu'elle s'en aille pour garder Seta, qui, les gens s'enjaillent sur elle. Elle ne fait rien, je le répète, elle ne fait rien. Il y en a qui disent, si elle a bien joué le coup sur cet épisode. Elle a bien joué le coup sur cet épisode. Non mais elle fait rien. Elle fait rien, c'est les autres qui font. Yannick il affirme, elle dit rien, mais c'est tout. Alors on va me dire, c'est parce qu'elle joue bien, parce qu'elle ne dit rien. Ça va, ça va. Elle va pas aller dire aux gens justement, non mais j'en ai pas. Ils sont convaincus de toute façon. Mais elle a rien à faire. Elle a rien à faire, moi je serais elle, Parce qu'elle cherchait un vrai collier dans la forêt à moi d'ailleurs. Je comprends pas que les mecs ils la crient pas, mais je comprends pas, putain. Restons calmes, il n'y a pas de raison que ça tourne mal. Bon bref. Voilà. Et là, moi je serais elle, mais moi je me serais mis. Alors là, les pieds en éventail, 11 places soleil. Oh là, qu'est-ce qu'il dit? Oh machin. J'en sais rien, c'est terrible. Non, je suis désolé, elle fait pas si bien que ça. Oui, c'est fun, si vous voulez, c'est fun, mais c'est désespérant. Mais là, arrive le drame. Parce que alors là. Parce qu'à ce moment-là, on est bien d'accord que Seta, elle est passée à ça du drame. Que Seta, elle est courante, elle est consciente que ça va pas aller. Elle est consciente que ça va aller à 4-4, voire 5-4, voire 5-3, pardon, voire voilà. Si tu as un collier d'immunité, tu le joues dans la vraie vie. Dans la vraie vie, dans le monde normal, tu le joues. C'est obligé que tu le joues. Je vais pas vous faire la fameuse phrase de Claude. Si tu as un collier, tu le joues. Évidemment que tu le joues. Évidemment. Eh ben non. Alors les candidats, Alexandra, après son élimination terrible, s'adresse à la foule. Vous étiez pas prêts. Jean-Luc Mélenchon nous a fait un discours. On était grisés, on était incroyables, on a fait voilà, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a Alexandra qui parle. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, il y a des années-lumière de ça. Elle s'adresse à Seta. All Might s'adresse à Midoriya. Elle la regarde. Elle lui dit Seta. Bravo de ne pas avoir joué ton collier d'immunité individuelle. Je suis fier de toi. Et Seta répond ouais, je sais, je suis joueuse. Restons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Faut rester calme, évidemment, face à autant de stupidité, mais là, c'est quand même très très dur là.
Alexandra, tu allais partir. Il fallait partir. Là, il fallait s'en aller. Là, on avait une chance qu'il réalise quand même qu'il n'y a pas de collier. En sachant que ça n'avait pas de conséquences graves que le colis de CETA soit révélé à ce moment-là. Vous savez pourquoi? Parce que les candidats, il y avait la réunif juste après. Et donc, ils pouvaient, s'ils restent unis, faire croire qu'il y avait encore le collier. Si vous m'avez suivi, qu'il y a encore le collier. Pour que l'autre équipe, peut-être, ait peur, ils auraient pu jouer là-dessus. Donc que le collier existe ou pas, en réalité, ils auraient pu l'utiliser à la post-réunif, ça pouvait être utilisé, donc en réalité, c'était pas grave. Mais là, non, Alexandra, elle est persuadée que ce collier existe, mais surtout, je ne sais pas comment elle a réussi à se persuader que CETA ne l'a pas joué parce qu'elle est joueuse. Mais ça, elle l'a pas joué, si elle ne l'avait pas joué, elle était conne. Faut arrêter avec ça. Vous jouez votre aventure sur une boule noire, vous? Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Qui fait ça? À part si t'as pas d'autres moyens. Je me souviens, il y avait... comment il s'appelait celui qui avait joué à la boule noire? Justement, il avait tout fait pour qu'on arrive à égalité. Et il était arrivé, il avait dit, bah voilà, on va jouer à la boule noire. Mais c'est parce que c'est ta seule chance. Quand tu as un objet d'immunité individuelle, tu le joues là dans cette situation. Il n'y a aucun suicidaire sur Terre qui se dit... Ou alors si, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr que ça va être bon, d'accord? C'est-à-dire que tu as fait tes calculs, etc. Mais tu la joues pas à la boule noire. Faut arrêter. Quelle joueuse de Koh-Lanta joue son avenir à la boule noire? Mais on n'est pas au casino. Mais faut arrêter les conneries. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Là, j'ai ma bienveillance, elle est au sommet, mais c'est pas possible. Faut arrêter là. Et donc, Yannick, après son travail d'investigation, est persuadé qu'elle a un collier. Tout le monde est persuadé qu'elle a un collier. Tout va bien. Et là, Alexandra, elle s'en va et elle valide, presque comme si elle l'avait vu, parole d'évangile. J'ai vu son collier, je l'ai vu, la lumière, etc. Mais elle ne l'a pas joué, bravo à elle et je m'en vais. Qu'est-ce qu'il en reste? Bah, CETA, elle a pas joué son collier, bravo. Oh là là, je sais pas, voilà. Mais il y en a qui vont me dire dans les commentaires, je le sais, je vous attends, et vont me dire, mais CETA, qu'est-ce qu'elle joue bien, etc. Mais arrêtez avec ça, elle joue pas bien. Alors là, oui, bon, ok, parce que là, elle a dit, ouais, je suis joueuse, machin. Mais c'est Alexandra qui a fait tout le boulot. CETA, elle dit rien. CETA, elle dit rien avant qu'Alexandra, elle parle. Alors qu'Alexandra, elle aurait commencé en disant, bon, il est clair donc que CETA, t'as pas un collier, parce que sinon tu l'aurais joué, on serait pas retrouvé dans cette situation. Bon, voilà, écoute, c'est comme ça. Donc même, tu sais, j'aurais joué à un ton de l'humour, j'aurais dit même un collier ne me sauve pas. Enfin, je pars même pas sur un collier, je pars juste sur une boule noire, voilà, c'est comme ça. Et elle aurait même pas confirmé, mais ça aurait suffi pour la confirmation, parce que CETA aurait pas tenu, personne n'aurait tenu, et bah là, elle a tenu. Non, mais... Voilà. C'est enfin, pas scandaleux, mais c'est juste... là, faut gagner en réalisme, quoi. C'est bon, quoi. Enfin, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas, mais... Cette fin d'épisode, ça défie l'entendement. Hein. Je suis désolé, ce colis de CETA, c'est un truc encore, mais c'est un truc de dingue. Alors après, c'est sûr que ça fait l'animation de la saison, c'est très bien, hein, mais je préférais avoir une animation un peu plus qualitative. Je suis désolé, j'ai une meilleure exigence que ça. Il y en a qui se contentent de ça, parce qu'ils trouvent ça sympathique. Mais moi, je trouve ça minable. Je trouve ça minable. C'est minable. C'est minable. Il y a un moment, il faut le dire maintenant. Parce qu'au début, ça pouvait être marrant, mais là, c'est plus marrant. Là, il y a la preuve à l'appui. Je veux dire, faut arrêter. Là, c'est pas... mais non, peut-être que personne ne jouerait son avenir sur une boule noire. Personne. Personne ne le ferait. Sauf si c'était sa dernière possibilité, tu vois. C'est-à-dire son dernier espoir, c'est de la jouer. Non. Là, si tu sens que t'es à la... Je veux dire, on le sait très bien qu'ils échangent entre eux pour se parler des votes, etc. CETA, elle aurait compris qu'elle devait jouer son collier, faut pas se mentir. Non mais là, faut arrêter de se leurrer, quoi. Parce que ce que je me souviens, c'est que Théoura, quand il n'avait pas joué son collier, on peut reprendre ce collier-là, on pourrait se dire, mais il savait qu'il était en danger. Oui, mais sauf que Théoura, c'est pas pareil. Il pensait qu'elle allait jouer, donc il veut pas le jouer. Donc il se dit, bon, ok, très bien. Et sa partenaire, elle se dit, bah, moi, c'est parce que j'ai pas envie de le jouer, parce que je pense que ça va passer. C'est qu'elle pense que ça va passer. CETA, elle pense pas que ça va passer. Parce qu'on fait les calculs, non, elle pense pas que ça va... Enfin, bref. Enfin voilà, je suis désolé, mais ça m'a... J'ai dit, c'est pas possible. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux. J'espère que j'ai pas l'air trop bronzé sur cette vidéo, parce que voilà, c'est pareil, j'ai ramassé pas mal de coups de soleil à Walibi, donc voilà. Dédicace à tous mes élèves que j'ai pu emmener à Walibi. J'ai d'ailleurs rencontré un abonné à Walibi et je le salue, voilà. N'hésitez pas si vous me rencontrez quelque part, je ne mords pas, je suis pas une star,
hein. Vous voyez la personne, je ne suis pas une star. Donc voilà, donc n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Et puis voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces épisodes, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis on se retrouve. Et j'ai fait le totem. Et j'ai survécu au totem. Je suis prêt pour Koh-Lanta là, ça y est, il y a des signes qui se... Je me suis inscrit à la muscu, je fais une épreuve, je fais un truc qui s'appelle le totem. Non, l'avenir, attention, méfiez-vous. Et moi je me ferai pas avoir sur Crit. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.